Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence de presse d'avant-match Sporting Club de Toulon-Martigues. On est en présence de Kevin Bauer, préparateur physique de l'équipe U. Kevin, est-ce que tu peux déjà nous parler de ton arrivée au Sporting, comment ça s'est déroulé et comment tu as trouvé les joueurs de Toulon? D'accord. Moi, je suis arrivé grâce à Karim Asmoudi, qui m'a appelé comme quoi il était à la recherche d'un préparateur physique. Donc après, on s'est mis d'accord avec le président et lui-même. Donc après, je suis arrivé début pour la prépa. Donc j'ai rencontré le staff, Luigi, Lolo Tor. Donc ça s'est très bien passé. Ils sont bien, bonne ambiance, bon délire. Et après, au niveau des joueurs, il n'y a eu aucun souci. C'est un très bon groupe, ils vivent bien ensemble. Les nouveaux ont été très vite intégrés, moi de même. Donc ça s'est fait très rapidement. Et après, il a fallu commencer à travailler du coup. Justement, pour travailler, il y a des infrastructures qui sont mises à disposition ici. On pense notamment par exemple à la cryo ou à la salle de fitness. Qu'est-ce que tu penses des infrastructures du Ça c'est très important, surtout quand tu t'entraînes le matin. Donc c'est-à-dire les joueurs, les trois quarts, voire la totalité, on se travaille. Donc tu peux permettre de les faire venir avant, travailler en salle. Tu peux travailler sur la récupération. Donc là, il y a la cryo, il y a le kiné aussi qui est mis en place, qui est à disposition. Donc c'est très important si tu veux pouvoir monter plus haut. Il faut mettre tous les éléments à disposition des joueurs. Tu parlais des kinés, quel est ton lien avec eux? J'imagine que vous travaillez... Ouais, on est toujours au téléphone pour moi lui dire s'il y a des petits bobos sur la séance, lui son retour quand il les voit. Donc on est beaucoup, on va dire, en lien avec lui, plus le docteur. Aussi, on a un ostéopathe qui est rentré en lien aussi, Julien. Et on a aussi mis une podologue du coup qui rentre dans le staff, on va dire, médical pour être vraiment au point sur tous les sujets. Qu'est-ce que tu as pensé de l'équipe sur le plan physique contre Saint-Priest? On les a sentis bien en jambes, ça y est, la préparation est en train de porter ses fruits. Ouais, ça commence à venir. Il fallait du rythme de jeu parce qu'après, oui, il y a la préparation physique qu'on fait habituellement les 6 semaines. Bon, là, on a fait 7 semaines, on est parti doucement, on est monté crescendo. Mais après, il y a eu quand même 4 mois d'arrêt. Et on l'a bien vu sur les autres championnats quand ils ont attaqué. Au début, l'Allemagne, il leur fallait 4-5 matchs avant de venir. Là, voilà, c'était notre 5e match. Et on a senti l'équipe plus en jambes. À différents niveaux, il y a des joueurs qui ont pu enchaîner sans pépins physiques, d'autres qui ont eu certains pépins. Donc, ils vont venir au fur et à mesure sur les prochains matchs. Tout le monde va pouvoir être à 100%. Au niveau des séances, en termes de contenu, ça y est, on est sur des séances où physiquement on demande aux joueurs d'être à 100%. Oui, voilà, c'est vraiment à 100%. Ça fait un moment qu'on est à 100%, mais voilà, on charge comme il faut. On détaille sur de la puissance, la capacité aérobie, elle est passée en arrière. Maintenant, c'est vraiment de la puissance et de la force-vitesse, tout ce qui est travail d'explosivité, tout ce que le foot demande sur les matchs en fait. Et tu nous parlais également, donc on en parlait tout à l'heure, d'un podologue qui peut donner ses conseils. Voilà. Il y a eu un bilan qui a été fait, comment ça C'est ça. Donc en fait, il y a Johanna, elle s'appelle. Elle est venue vers nous en fait pour proposer ses services en tant que podologue. Donc du coup, elle va rencontrer tous les joueurs de N1. Elle va faire des bilans posturaux. Donc en fait, elle vient actuellement sur tous les mardis. Donc elle a vu une dizaine de joueurs et il reste encore une dizaine où elle effectue en fait un bilan postural, je veux dire, pour voir si les joueurs ont besoin de semelles ou pas. Donc par rapport à ses antécédents de blessures, si par exemple, je sais pas, on va dire, on a souvent des tendinopathies aux genoux, aux chevilles et tout, ça peut être dû en fait à une jambe un peu plus courte, du coup il faut des semelles. Et du coup elle les traite un par un pour pouvoir visualiser s'il y a besoin et tout, parce que le pied c'est quand même l'outil principal du footballeur. Donc il faut qu'il soit de bonne qualité. Là, vous allez rencontrer le leader de classement Martigues. Est-ce qu'on peut faire une revue d'effectifs? Est-ce qu'il y a des blessés, des joueurs qui reviennent? Là, il y a des joueurs qui reviennent, qui sont revenus déjà dans le groupe. Donc, il y a Yann Constant qui est rentré ce week-end. Donc là, il est opérationnel. Sur le côté, il va nous rester Kenny Moulet seulement. On va avoir Chris Gomis aussi, qui va être un peu court, qui va sûrement prendre du temps de jeu avec la réserve. Sinon, après, tout le monde est opérationnel. Hein. Tout le monde est opérationnel. Il n'y a plus trop de blessés. Donc, c'était les 2 seuls qui restaient et qui n'ont pas pu être dans le groupe ce week-end. Kenny va rentrer plus pour Marseille, Coupe de France. Et Chris, la même chose, parce qu'il va y prendre du temps de jeu ce week-end avec la réserve, du coup. Pour Belkacem, il y a une difficulté, il ne peut pas toujours venir s'entraîner. Belkacem, il s'est beaucoup blessé l'année dernière à l'Ischio, parce qu'il a eu des rechutes et tout. Donc là, il s'est reblessé en prépa, malheureusement. Donc du coup, il va se remettre au pied au fur et à mesure.
Et après, on fera un tas des lieux avec un test isocinétisme qu'on a mis aussi en place au début de l'année avec tous les joueurs afin de pouvoir voir s'il y avait des déficits sur les quadrilles et les ischios. Surtout après 4 mois d'arrêt, c'était important de faire tous ces tests-là. Donc on a bien mis tout en place, comme pour la récupération, mais des bains froids, il y a la cryo en plus. Il y a vraiment tout pour bien réussir. Après, il ne restera plus que le terrain. Après, ça, c'est les joueurs, malheureusement. Romain, buteur le week-end dernier. Est-ce que déjà tu peux nous raconter un peu ce but? C'est un superbe but que tu as marqué. Oui, le but, je l'ai cherché. Parce que la veille de la séance, du match plutôt, j'ai marqué un joli but avec du pied droit. Et Lodi Alfano me taquinait, il me disait, oh, quand je vais marquer un but dans un match, ça fait 3 ans que je suis à Toulon, je lui ai dit que demain je vais marquer. Il m'a dit, ok, quand je marque, de venir l'attraper. C'est pour ça j'ai le but, le ballon est venu, je ne me suis pas posé des questions. J'ai tenté ma chance et ça a marché. On t'a senti beaucoup plus offensif sur le terrain pendant le match contre Saint-Priest. C'est un petit peu tes nouvelles consignes, tu te libères? Oui, c'est un peu mes nouvelles consignes parce que j'ai vu que j'ai tendance à jouer trop devant la défense. Les 2 années que j'ai fait à Toulon, à chaque fois je suis devant la défense. Je suis quasiment à 90% défensif. Là, je me suis dit, il faut que j'apporte un peu plus à l'équipe devant, offensivement, parce que je vois que j'ai les qualités pour. Tu es aussi international avec le Bénin, tu es le seul international pour l'instant de l'effectif toulonnais. C'est quoi les prochaines échéances là, pour le Bénin? Là, les prochaines échéances, c'est d'abord les matchs amicaux en mois d'octobre, qu'on va jouer contre le Gabon au Portugal. Après ça, en novembre, il y a les éliminatoires de la CAN qui commencent. Les 3e et 4e tours qui devront être lieu du 9 au 17 novembre contre le Joto. On a déjà joué 5 matchs du côté du Sporting. Quel premier petit bilan tu tires de ce début de saison là, avec Toulon? Je pense que le groupe a commencé par être plus offensif dans le jeu. Parce que là, je vois le match qu'on a fait contre Saint-Priest, on a fait un beau match. On s'est donné offensive comme défensive. Ce qui est bien, on n'a pas encaissé. On a pu marquer 3 buts. Le travail paye et j'espère qu'on va continuer dans ça. C'est ta 3e saison au Sporting. Tu es quelqu'un d'assez discret dans la vie. Est-ce que par contre dans le vestiaire tu commences à prendre la parole, à essayer de conseiller un peu les plus jeunes? Comment ça se passe ton rôle au niveau du vestiaire? Oui, comme vous l'avez constaté, moi dans la vie je ne parle pas. On ne me voit pas trop. Je suis discret. Là, Karim m'a dit qu'il compte sur moi beaucoup et que de prendre les paroles de temps en temps. Et c'est ça que j'essaye de faire à l'entraînement comme au match. Vous allez jouer contre le premier du classement, Martigues. Comment tu le vois ce match? Ça va être compliqué face au leader? Oui, ça va être compliqué. D'ailleurs, tout le match, ça a été compliqué pour Toulon. Et je pense qu'avec Martigues, on serait costaud et on serait fort. Je pense que là-bas, rien n'est impossible dans la vie. Dans la vie, quand tu veux quelque chose, il faut y affronter. Et j'espère qu'on va les affronter et la victoire sera de l'autre côté. Il y a beaucoup de jeunes qui sont montés cette saison, plus que les 2 dernières années où tu étais là. Cette année, on a beaucoup de jeunes qui sont arrivés au Sporting en équipe 1. Quel regard tu portes sur eux? Est-ce que tu les encourages, tu les conseilles? Comment tu trouves leur intégration finalement? Je pense que l'intégration, ça s'est bien passé. Par exemple, je prends l'exemple de Kader, qui a fait des bons matchs amicaux avec nous. Anoua, qui a su jouer contre Monaco, il a fait un bon match. Là, contre Saint-Priest, il a encore confirmé. Les autres qui sont là, tout le monde bosse à l'entraînement comme il faut. Et je les donne conseil. Dans le foot, rien que le travail. Quand tu travailles, ça paye toujours.